Vous feriez quoi si votre patron vous convoquait un vendredi à 17 h pour vous dire que vous êtes viré après 10 ans de bons et loyaux services, juste pour donner votre poste à son neveu de 22 ans qui ne sait même pas ouvrir un fichier Excel? C'est l'injustice totale que j'ai subie. Mon nom est Lucas, et j'étais le cerveau informatique d'une boîte de logistique. Mon patron, Monsieur Lefebvre, était le genre de type qui ne connaît rien à la technique, mais qui adore humilier ses employés pour se sentir puissant. Ce vendredi-là, il m'a dit « Lucas, on veut du sang neuf. Mon neveu Kevin va prendre la relève. Tu as 1 heure pour vider ton bureau. » Kevin était à côté de lui, avec un sourire narquois et son dernier iPhone à la main. J'ai gardé mon calme, j'ai ramassé mes affaires, mais Lefebvre avait oublié une règle d'or, ne jamais virer le seul mec qui connaît les mots de passe de tout le système. Voyez-vous, j'avais construit toute l'infrastructure de la boîte de A à Z. Tout reposait sur des scripts que j'avais moi-même codés. Ce n'était pas du sabotage, c'était juste de la maintenance. Sans moi pour valider les mises à jour chaque matin, le système commençait à se dégrader tout seul. Avant de partir, je n'ai rien supprimé, j'ai juste désactivé l'automatisation des corrections. J'ai rendu mon badge et je suis parti sans dire un mot. Le lundi matin, j'ai éteint mon téléphone et je suis parti à la pêche. À 9 h 05, l'entreprise a commencé à s'effondrer. Les serveurs de commande sont tombés, les camions de livraison étaient bloqués car le logiciel de routage ne répondait plus. Kevin, le fameux neveu génie, a essayé de régler le problème. Mais le gamin n'avait même pas compris qu'il fallait un accès administrateur que seul moi possédais. À midi, Lefebvre a essayé de m'appeler 15 fois. J'ai laissé sonner. À 14 h, il m'a envoyé un SMS. « Lucas, il y a un petit bug. Reviens juste 1 heure pour nous aider, je te paierai en heure sup. » J'ai répondu 2 mots. 109. Le mardi, c'était la panique totale. La boîte perdait 50 000 € par heure. Les clients commençaient à résilier leur contrat. Lefebvre a fini par venir frapper à ma porte le mercredi matin. Il était livide, ses cernes touchaient ses joues. « Lucas, je t'en supplie, Kevin a tout bloqué, on va faire faillite. » J'ai ouvert la porte avec un café à la main. « Monsieur Lefebvre, je ne suis plus votre employé. Si vous voulez mes services de consultant, c'est 10 000 € la journée, payable d'avance. » Il a hurlé, il m'a insulté, puis il a pleuré. Il n'avait pas le choix, il a signé le chèque. Je suis allé au bureau, j'ai tapé 3 lignes de code devant lui et tout est reparti en 2 minutes. Kevin me regardait comme si j'étais un sorcier. J'ai pris mon chèque et j'ai dit « Ah, au fait, demain ça risque de retomber si vous ne changez pas le serveur. Mon tarif sera de 15 000 €. » Lefebvre a essayé de me faire un procès pour sabotage, mais les experts ont prouvé que c'était juste une panne normale que Kevin n'avait pas su gérer par incompétence. La réputation de la boîte a pris un tel coup que les gros clients sont partis chez la concurrence. Lefebvre a dû vendre l'entreprise pour une bouchée de pain. Le neveu, il est retourné vivre chez ses parents et il est devenu la risée de tout le secteur. Moi, avec l'argent qu'il m'a payé en consultant et mes indemnités de licenciement abusif que j'ai gagné au prud'homme, j'ai monté ma propre boîte de cybersécurité. On dit que personne n'est indispensable, mais quand on traite les gens comme des moins que rien, il ne faut pas s'étonner si le toit vous tombe sur la tête. Ne virez jamais l'homme qui tient les clés du royaume si vous ne savez pas comment marche la serrure. Échec et mat.